Bonjour à tous et bienvenue sur Panorama Malte. Aujourd'hui je vais vous apprendre à boire du whisky pendant un confinement en respectant le port du masque. Oubliez ça, c'était une idée à la con. À la place on va parler cocktail, c'est plus mieux. Alors quand on dit cocktail, on pense tout de suite rhum, vodka, gin, mais pas forcément whisky. Et pourtant sachez qu'il n'est pas en reste. Bien que ce ne soit pas les plus connus, les cocktails à base de whisky sont aussi nombreux que ceux avec d'autres alcools. La palette aromatique des whiskies étant de base très variée, cette boisson se prête admirablement au jeu de la mixologie. C'est l'art des cocktails. Néanmoins, contrairement aux cocktails à base d'alcool blanc, où l'idée sera plutôt de camoufler la saveur de l'alcool, pour ceux à base de whisky, ça va justement travailler autour de la saveur. On va bien sentir l'arôme du whisky et tenter de le sublimer. Alors je reviendrai sur certaines paroles de ma vidéo précédente où je disais de ne pas gâcher son Jack avec du coca. Ce que j'entendais par ne pas gâcher, c'était ne pas noyer. Car l'ajout de coca dans ce breuvage maltais, le fameux whisky coca, n'est pas forcément une hérésie en soi, ni en coton d'ailleurs, il suffit juste de bien le doser. D'ailleurs, pour ceux qui mettent une goutte de whisky et 2 litres de coca, il faut les décapiter vivants, les lapider à coups de hache, et j'en fais du pâté. Mais là on va arriver sur l'éternel débat, peut-on mélanger son whisky à une autre boisson? Alors selon certains puristes, le whisky doit être bu tout seul et pas autrement. C'est vrai qu'il y en a qui sont tellement délicieux qu'ils se suffisent clairement à eux-mêmes, après rien n'interdit d'y ajouter un autre ingrédient pour créer un cocktail tout aussi savoureux. Mais alors là attention, le fait que les whiskies possèdent de base une véritable pléthore de saveurs va clairement se retourner contre eux. Un mélange qui va fonctionner à merveille avec un single malt fruité peut se révéler désastreux avec un peu de style. Oui, je vais la faire, promis, cette vidéo sur les différents types de whisky. Mais notez bien que le choix du whisky est primordial. Si dans un cocktail on vous dit de prendre tel type de whisky, vous amusez pas à en prendre un autre. Pour reprendre l'exemple du coca, il se marie très bien avec des whiskies tourbés ou des bourbons. Alors avec d'autres whiskies ça passe, mais les alliances seront moins optimales. Bien que ce cocktail, le whisky coca, est une consonance quand même très chouillesque, on pense tout de suite qu'on va boire ça avec du William. Peel ou Lawson, choisissez votre camp. Toujours est-il qu'avec un bon bourbon et bien dosé, ça j'insiste encore là-dessus, le whisky coca est un très bon cocktail. Et s'il y a encore des détracteurs, je leur dirais bien que... Non, j'adore le whisky coca, mon pote. Alors méfiez-vous, bien que ça pourrait marcher à merveille, l'idée n'est pas de sélectionner des whiskies très haut de gamme pour les cocktails. Mais moi qui fais un poil de mixologie, je vous dirais que pour avoir un bon cocktail, ça commence par avoir de bons ingrédients, comme pour les recettes de cuisine. Donc oubliez tout de suite les whiskies bas de gamme pour les cocktails. Bref, dans cette recette conseil cocktail, je me propose donc de vous faire découvrir certaines recettes de cocktails à base de whisky, tout simplement. Et celle d'aujourd'hui n'est ni plus ni moins que ma préférée. Et quand je dis préféré, ce n'est pas mon cocktail préféré à base de whisky, mais bien mon cocktail préféré tout court, qui devance un tout petit peu sur le podium le cultissime cocktail qui est un russe blanc. Donc le cocktail que je vais vous présenter là s'appelle le Godfather. Sa réalisation est simplissime et le nombre d'ingrédients est minimal puisqu'il n'y en a que 2. Alors pour ce cocktail, c'est l'occasion de ressortir nos bons vieux verres old fashion totalement indiqués. Mais avant d'aller plus loin, vous allez me dire, pourquoi cette photo était-elle en miniature? Pourquoi j'ai une couronne? Le mec à 37 abonnés, il se prend déjà pour une star? Loin s'en faut, et vous allez vite voir le Raptor. Mais pas celui-ci. L'ingrédient principal de ce cocktail est un scotch whisky, et on va le mélanger à de l'amaretto. Non? Vous voyez toujours pas? Y a rien qui gigote là-dedans? L'amaretto, c'est tout simplement de la liqueur d'amande. Et à mon humble avis, si ça n'existait pas, il aurait vraiment fallu l'inventer. Et niveau odeur et goût, on est clairement sur de la frangipane en fait. Du coup, frangipane, galette des rois, couronne. De ce fait, le Godfather, c'est soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas de demi-mesure. Si comme moi vous êtes le genre de personne qui aimait vos galettes des rois remplies de bonnes frangipanes bien grasses qui dégueulent de partout, foncez faire ce cocktail. En revanche, si c'est pas votre cam, inutile d'aller plus loin, ce cocktail n'est pas fait pour vous. Niveau réalisation, rien de plus simple. Déjà, il suffit d'ouvrir la bouteille. Il suffit de mélanger donc 2 doses de scotch pour une dose d'amaretto. Alors moi, comme je vous l'avais déjà dit sur la critique du Monkey Shoulder, moi c'est mon whisky préféré, c'est mon scotch whisky préféré pour les cocktails. Il a vraiment une palette aromatique de base qui s'y prête beaucoup. Niveau gamme, il est très bien, je vous le conseille. Tous vos cocktails à base de scotch, Monkey Shoulder, direct. Vous ne serez pas déçus. Et donc on ajoute une petite dose d'amaretto. Alors je précise bien, c'est du scotch whisky pour ce cocktail. Petite dose d'amaretto. Voilà, j'en ai foutu plein la table, c'est magnifique. Hop, donc je répète, 2 doses de whisky, 1 dose d'amaretto. Vous mélangez quelques secondes, et c'est prêt. Alors vous pouvez ajouter des glaçons, moi perso je le préfère à température. Et il n'y a plus qu'à déguster. Et là franchement c'est un pur régal. Au goût déjà, mais même à l'odeur c'est une vraie tuerie, je ne me lasserai jamais de ce cocktail. Alors en revanche faites gaffe, parce qu'avec l'amaretto c'est bien sucré, on sent pas du tout les chevaux, il a vite fait de vous mettre à l'amande. Allez on se quitte sur cette note d'humour pourri, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures panoramaltesques.
Alors juste pour info, j'en ai partout, sur mon t-shirt, sur la chaise, par terre, faut tout que je nettoie, c'est génial, mais j'en ai pas eu une seule goutte dans la bouche, ce qui veut dire que niveau filtration, bah, ça filtre vachement bien le whisky. Peut-on ajouter du whisky Peut-on ajouter du whisky dans de l'urine de chameau? Dans cette Rubik's Cube, qu'est-ce que John Malkovich? Pourquoi? Je me propose donc de vous faire découvrir certaines recettes de cocktail.